Nous vous emmenons à Carcassonne, cité millénaire dont les pierres ont traversé les âges. Elles ont décidé de raconter leur histoire à travers un spectacle de son et lumière. C'est la Cité des Pierres Vivantes et nous sommes allés à la rencontre de son producteur, François Nicolas. François Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre aux questions d'Info Toulouse. Vous êtes le producteur de ce spectacle. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure? Alors c'est une aventure qui a maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on a pensé à faire ce spectacle sous forme de parcours spectacle à l'intérieur du Château Comtal, qui est même à l'intérieur de la cité de Carcassonne, bien connue. Et c'est vrai que le Château Comtal est un peu moins connu, puisque les gens connaissent la cité, mais ceux qui rentrent à l'intérieur de la cité ne vont pas forcément au Château Comtal. Donc c'était un peu l'idée de faire découvrir ce joyau de l'histoire de France d'une autre manière, le soir, de manière un peu ludique, avec effectivement tout un parcours, avec des projections qu'on voit derrière nous, qui racontent l'histoire du château. Et puis effectivement ensuite un parcours sur les Our, sur les remparts, et à l'intérieur de la cour du Midi et de la cour d'honneur, que les spectateurs connaissent peut-être déjà. Des projections également en vidéo monumentale qui racontent également toujours cette histoire du Château Comtal à travers en fait les yeux d'un enfant qu'on entend un peu derrière nous, qui est Viollet-le-Duc, enfant, et qui ensuite se dit il faut restaurer ce joyau du patrimoine français. Viollet-le-Duc a effectivement fait un travail absolument colossal en France pour sensibiliser les Français à ce que notre patrimoine soit effectivement restauré en permanence, puisque nous accueillons 84 millions de touristes en France par an. Donc nous sommes le premier pays à accueillir des touristes. Et notre patrimoine est un trésor qui appartient à tout le monde et que tout le monde doit partager avec effectivement le reste de l'humanité qui vient voir notre patrimoine absolument exceptionnel. Donc effectivement c'est un hommage à tous ceux qui effectivement ont le souci de conserver en bon état notre patrimoine français absolument incroyable. Et alors, comment s'est fait ce spectacle? C'est-à-dire les images que l'on voit, d'où viennent-elles? Alors, la plupart des images sont toutes créées, comme on les voit derrière. Ce sont des infographistes qui travaillent sous la direction de Bruno Cellier, qui est le créateur du spectacle. Et effectivement, toute la réalisation du spectacle, c'est plusieurs mois de travail, c'est plusieurs personnes c'est une bonne dizaine de personnes qui travaillent sur toutes ces images, la création, et qui est parfaitement collée à l'architecture, avec une bande-son qui est également complètement collée aux images, ce qui en fait un spectacle total et assez prenant, et puis surtout très beau, et pour tous les enfants, de 7 à 77 ans, comme on dit habituellement. Voilà, donc c'est effectivement un travail assez important. Quel est le bilan de cet été? Combien de visiteurs avez-vous eu? Alors on aura fait à peu près 35 000 spectateurs sur une trentaine de soirées, donc c'est un peu plus de 1000 personnes par soir, avec effectivement un pic entre le 10 août et le 25 août. Et puis nous avons cette année voulu prolonger jusqu'au 21 septembre, que le week-end, puisqu'effectivement il y a encore du monde dans la cité, il y a encore pas mal de touristes. Et nous recommencerons d'ailleurs l'an prochain, j'imagine, pareil, on ira peut-être même jusqu'à fin septembre, puisque fin septembre est encore même meilleur que début septembre, donc voilà. Vous êtes producteur aussi de la Nuit aux Invalides, de spectacle au Mont-Saint-Michel. Quel est ce groupe derrière tous ces spectacles? Alors c'est une société qui s'appelle Amaclio Productions et effectivement qui est créée en 2012. On a démarré avec la Nuit aux Invalides. Aujourd'hui c'est plus de 500 000 spectateurs, la Nuit aux Invalides. C'est un gros succès qui retrace l'histoire du monument et à travers l'histoire du monument, l'histoire de France. C'est un peu ce qu'on fait ici aussi. On le fait effectivement au Mont-Saint-Michel depuis 2 ans, à Carcassonne c'est la 2e année, on l'a fait au Palais des Papes, autre grand monument de l'histoire de France pendant 5 ans, avec pareil un peu plus de 500 000 spectateurs sur le Palais des Papes. Et puis on a eu un spectacle sur un autre patrimoine français qui est l'histoire de la conquête de l'air, qu'on a joué en 2016 au Grand Palais. Donc voilà, notre ADN est de magnifier et de promouvoir le patrimoine français. C'est important justement à travers ces techniques modernes d'être les garants d'une mémoire, d'un patrimoine. On a une technologie aujourd'hui qui est absolument extraordinaire, autant en son qu'en image, et donc effectivement les outils numériques permettent de faire découvrir et de donner en fait envie aux spectateurs d'aller beaucoup plus loin dans l'histoire,
plus que des cours didactiques ou simplement des panneaux explicatifs sur un mur de pierre. Donc là, on les habille et on a coutume de dire que l'histoire rayonne de cette... les pierres rayonnent de cette histoire de France. C'est-à-dire que dans la journée, vous avez toute la chaleur qui est emmagasinée par ces pierres et le soir, en fait, elles rejaillissent et elles rayonnent de toute cette lumière qui était emmagasinée et à travers elles passe toute l'histoire de France. C'est ça qui est fantastique. Et il est né dans un songe historique.